Bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion. Je vous invite à vous abonner, à prendre le temps d'écouter la vidéo jusqu'au bout, à liker et à partager autour de vous. Aujourd'hui, on va parler de la vraie source de vie. Quand tu regardes la manière dont le monde a été créé en Genèse, tu comprends très rapidement qu'il y a forcément une force créatrice qui a été animée et qui a fait évoluer la vie. Et au commencement, Dieu a dû créer les cieux et la terre. Parce que la terre était informe et vide. Vide de quoi, du coup? De vie, certainement. Est-ce qu'elle était vide de parole? Est-ce qu'elle était vide de la présence de Dieu? Est-ce qu'elle était juste vide tout court? On dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme, c'est un gouffre profond et sans fond. Ça peut également désigner une situation dramatique et sans espoir aujourd'hui dans la vie des hommes. Maintenant, on comprend très rapidement que ce sens figuré nous parle de fossé, de séparation, de cavité, d'abysse, de ravin, de différence. Une immensité effrayante, comme on pourrait peut-être le trouver dans la galaxie. Une espèce de profondeur insondable de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la première chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une action. Dieu dit. Le fait de parler a donné la vie à quelque chose. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit, c'est la deuxième action. Il a pu voir que la lumière était bonne. Et Dieu décida, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et quatrième action, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est comme ça. C'est ainsi qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Pour ton premier lundi de l'année 2025, j'ai envie de te dire qu'il va falloir que tu dises, que tu parles à cette semaine, que tu parles à ta journée, que tu parles à ton année, pour que la lumière soit. Il faut parler. Il faut proclamer. Et tu verras que la lumière sera. Tu pourras voir que tes paroles produiront une lumière bonne, un résultat bon, une énergie, une source de vie bonne. Et tu pourras séparer pendant ce premier mois de janvier la lumière d'avec les ténèbres. La lumière qui est bonne de la lumière qui est mauvaise. Et tu pourras appeler cette lumière jour. Et proclamer sur tes ténèbres nuit. Tu comprendras ainsi comment produire une source de vie chaque jour pour cette année 2025. Quand Dieu a décidé de te laisser et de t'envoyer ce cadeau qu'est le Saint-Esprit, il savait que le Saint-Esprit en toi serait le sceau de la vie créatrice dans ta vie. Et qu'il aurait la possibilité de te réveiller et de te ramener à ton état original du commencement lorsqu'il a parlé. Écoute ce que Proverbe 18,4 nous dit. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit, un torrent qui coule. Et plus loin, en Proverbe 25, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Il est donc en train de nous expliquer que la
paroles, c'est comme l'eau qui jaillit d'un torrent. Est-ce que tu as déjà observé un torrent ou déjà observé une chute d'eau dans un paysage? J'en ai vu une fois et c'était incroyable. C'était d'une puissance, c'était d'une prestance, c'était waouh, c'est Dieu qui a créé ça. Et on a décidé avec ce petit groupe avec lequel j'étais d'aller se mettre sous cette source d'eau vive. Au départ, on avait peur, vous savez, entre êtres humains, on se dit waouh, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que on va pas se prendre un gros jet d'eau froide, etc. Il faisait très 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 chaud. Et on a eu le courage quand même d'y aller et on y a été avec nos enfants. Et c'était une expérience vraiment incroyable. Et vous savez, cette eau, elle jaillit d'en haut. Elle jaillit de la terre. Elle jaillit de l'intérieur même de la source de vie qu'est la terre, qui a été créée par la parole du Créateur. Et on était là sous l'eau à se dire waouh, incroyable. Et c'est comme ça que Dieu considère les paroles de ta bouche. Tu vas être capable de créer des eaux profondes, une source qui ne va jamais s'épuiser, une fontaine qui ne va jamais s'épuiser si tu décides de proclamer la vie dans ta vie. Je t'encourage à ne plus laisser les ténèbres te dire ce que tu dois faire cette année. Je t'encourage à ne plus écouter les paroles négatives de tes pensées ou de ce que ce monde te sert ou de ce que les gens qui volontairement veulent éteindre la vie de Dieu en toi. Tu es une source d'eau vive et toute la vie qui est en toi ne demande qu'à produire pour créer une réalité basée sur ton origine, qui est la vie. En Jean 7, 38, 39, Dieu te dit clairement que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc tu verras sur ta route des situations, des personnes physiques qui viendront éteindre ce fleuve d'eau vive qui coule de toi, qui coule de ton sein. En tant que femme, j'ai mis 3 enfants au monde. Je sais donc ce que c'est de porter la vie et de donner vie à quelque chose. Je suis capable d'accoucher, je suis capable de prendre soin de la vie jusqu'à ce que Dieu me dise c'est bon. La vie va prendre soin d'elle-même. Alors tu dois garder tes yeux fixés sur cette source qui est l'origine de la vie en toi, dans ton sein même. Dieu va souvent nous rappeler que la vie vient de nous, que la vie découle de nos paroles, découle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En Jean 4, 14, il va te dire « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parce que oui, nous vivons notre première vie sur cette terre, mais il y a une autre vie qui nous attend. Et donc, si nous nous attachons à lui jusque dans la vie éternelle, cette source en nous continuera de vivre. C'est pas étonnant qu'on essaye d'effacer de ta mémoire ton origine. Il est temps que ton esprit se réveille et que tu comprennes que tu es la source pour ta vie. J'aimerais terminer avec Colossiens 3,16 qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
Je trouve vraiment que ce verset est magnifique. Oui, je proclame que cette année, ta parole sera toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il faudra répondre à chacun dans cette année. Cette année, je crois qu'il est temps de sortir de l'ignorance et de redécouvrir le royaume de Dieu.